Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Nous te désirons. Viens, esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Oh oui, amène-moi dans la profondeur. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, installé là devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. C'est vrai que je commence quelques minutes plus tôt, mais comme je vous avais dit, bien-aimés, ça va toujours osciller autour de 14 heures. Ça peut être 10 minutes avant, ça peut être 10 minutes après, ça peut être à l'heure juste. Nous sommes au Cameroun, bien-aimés. Pour l'instant, excusez-nous. Excusez-nous. Alors, voilà, le but de cette émission, c'est de vous amener à aimer lire la Bible et à la comprendre mieux. Parce que quand on comprend, on lit plus facilement. Ce n'est pas pour rien que le diable vous apporte, il apporte à tout le monde, pas à vous seulement, l'esprit du sommeil. Quand on veut lire la Bible, il apporte des lourdeurs parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ce sera un peu plus fatigant. Alors que lire des romans, ce sera attrayant pour eux. Alors, c'est pour cela que moi, j'essaie de lire et de comprendre, d'avoir des révélations, j'essaie d'être enseigné par-ci, par-là, pour essayer de vous faire des synthèses, pour essayer de vous parler de la Bible de telle manière à la rendre compréhensible pour vous. Donc, vous ne pouvez pas vous rendre compte du temps que je passe devant à essayer de comprendre, à essayer de décortiquer. Vous savez, chez les Juifs, il y en a qui passent leur temps, les rabbins. Leur travail, c'est simplement d'essayer de comprendre les Écritures. Du début jusqu'à la fin, leur travail, c'est de comprendre les Écritures. Moi aussi, j'essaye de comprendre ce que Dieu dit à travers les prédications des autres, à travers la Bible elle-même, à travers ce que le Saint-Esprit me révèle. Donc, je passe du temps avec des cahiers à prendre des notes et tout pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ne croyez pas qu'on se lève le matin, on décide de parler de Dieu. Non, on fait du travail jour et nuit. On est là à prendre des notes, à essayer d'analyser, à essayer de... Donc, voilà ce que je fais pour vous, bien-aimés. Et je me réjouis, ce n'est pas une lourde tâche. C'est simplement que ça me prend beaucoup de temps et ça m'amène à ne pas faire d'autres choses. Il y a des choses que j'ai délaissées pour l'instant, tout simplement parce que c'est un peu fatigant. Mais n'empêche quand même que Dieu qui est au contrôle me donnera la force de faire l'essentiel pour que vous soyez toujours nourris spirituellement. Nous avons besoin de la nourriture physique, nous avons besoin aussi de la nourriture spirituelle, parce que notre corps spirituel doit grandir. Si on ne grandit pas, Dieu ne peut pas nous parler. Bien-aimé, c'est comme ça. Il nous parle quand nous sommes dans sa présence et pas autrement. Il ne peut pas nous parler quand nous sommes en plein marché, il ne peut pas nous parler. Bon, n'oubliez pas que le diable parle aussi. Parce que beaucoup pensent que c'est Dieu qui leur a dit alors que ce n'est pas Dieu qui leur a dit. Voilà, donc nous allons courber nos têtes bien-aimées et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Prends ta première place, la place qui te revient pendant que nous serons dans cette émission. Oh Dieu le Saint-Esprit, enseigne-nous. Rappelle-moi ce que tu m'as enseigné. Aide-moi à dire des mots justes, que je ne parle pas de moi, que je parle de toi
Dieu le Saint-Esprit, parce que ça, c'est le but. Le but pour moi, c'est de parler de toi. Donc, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Dispose le cœur de ceux-là qui se connectent pour regarder cette émission. Amène d'autres personnes à connaître aussi cette émission, à te connaître davantage et à voir l'amour de ta parole, parce que c'est ta parole qui est la solution pour tout. Nous te vénérons, nous t'adorons encore une fois, nous te louons, toi le seul et l'unique. Sois élevé, sois adoré. Merci Dieu le Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, j'en profite là maintenant pour vous donner mon numéro de téléphone. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Mon numéro de téléphone, c'est le 697 09 92 35. Je répète encore 697 09 92 35. C'est ce numéro-là. Si vous voulez vous connecter aussi dans mon WhatsApp pour pouvoir correspondre avec moi, c'est ce numéro-là. C'est une tablette. Ce n'est pas évident pour les appels. Donc, si vous voulez m'appeler, je vous donne un autre numéro qui est le 693 78 75 73. Je répète encore 693 78 75 73. Bien aimé, si vous m'appelez de l'étranger, j'en serai ravi. C'est le 00 237 et après vous faites le numéro que je viens de donner. Donc voilà, bien aimé. Nous allons commencer l'enseignement, mais tout en sachant que pour ceux qui sont connectés, qui regardent déjà, parce que Dieu est dans, je commence à avoir des fidèles et je dis merci à ceux-là. Voilà, bien aimé, ça passe en direct à Facebook, mais pour YouTube, nous n'arrivons pas à faire en sorte que ça passe en direct là pour l'instant. C'est-à-dire qu'après l'émission, à la fin de l'émission, c'est à ce moment-là qu'on met ça en ligne. Mais sur Facebook, au même moment où je vous parle, vous pouvez regarder. Et vous pouvez vous connecter et regarder. Et c'est toujours dans ces zones-là, bien aimé, en attendant à ce qu'on respecte exactement l'heure. Donc, voilà. Nous avons commencé avec Abraham. Nous sommes au niveau de Melchisédek. J'ai commencé hier et je vais continuer encore aujourd'hui, mais je ne finirai pas aujourd'hui parce que je vais simplement expliquer un autre volet concernant le travail de Melchisédek dans la vie d'Abraham. Et c'est après que je finirai aussi avec la valeur spirituelle de Melchisédek dans la vie du né de nouveau. Voilà. Donc, mais pour l'instant, je vais vous expliquer pourquoi Dieu avait mis Melchisédek sur la route d'Abraham. Alors, nous devons savoir, bien aimé, que dans Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez bien, voilà la première bénédiction que Dieu donne à Abraham. Maintenant, nous allons voir encore au chapitre 13, verset 15 à 16, Dieu dit: car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Voilà. Donc, nous avons vu cela. Qu'est-ce que... Oui. Et puis, nous allons encore voir. Pour l'instant, nous arrêtons là d'abord. Nous arrêtons là d'abord, bien-aimés. Constatons simplement une chose, c'est que tout ce que Dieu est en train de dire à Abraham, toutes les promesses que Dieu est en train de faire à Abraham sont au futur. Elles sont au futur, bien-aimés. Je ferai de toi
Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tout ce qu'il dit est au futur. C'est comme ça que Dieu procède avec nous. Dieu nous dit des choses. Dieu nous donne des promesses, bien-aimés, mais c'est au futur. Comment faire pour les acquérir? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu a promis. Il a promis des choses à Abraham. Maintenant, le moment arrive. Parce que Abraham, la postérité dont on parle, en parlant d'Abraham, il s'agit du Messie. C'est le Messie. C'est du Messie dont on parle. Ce n'est pas Isaac. Isaac sera la progéniture. Mais la postérité, ce sera le Messie. Et maintenant, pour que le Messie vienne, bien aimé, il faut que tous ceux-là qui contribueront à sa venue physique sur la terre soient dotés de toutes les bénédictions qu'il faut pour sa vie. Donc, toutes les bénédictions qui vont servir au Messie commencent par Abraham. Je ne dis pas qu'il ne va pas profiter lui-même de ces bénédictions, mais en plus de ça, c'est pour les transmettre aux générations futures après lui. Alors, maintenant, comment Dieu va faire pour à ce que ce soit concret dans la vie d'Abraham? Nous allons lire Genèse 14, verset 18 à 20. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, pardon. Melchisedec, roi de Salem, portait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc aujourd'hui, je ne suis plus là pour vous expliquer qui est Melchisedec, que veut dire Melchisedec et la représentation de qui. Sachez simplement que de toute manière, c'est la représentation de quelqu'un de spirituel, hautement spirituel. Donc ça, j'ai expliqué hier. Si vous n'avez pas compris, regardez l'enseignement d'hier. Mais aujourd'hui, parmi toutes les bénédictions, dans la marche d'Abraham avec Dieu, à partir du chapitre 11, bien aimé, il faut comprendre que en aucun moment jusque-là, Dieu ne s'est révélé à Abraham. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham encore. Mais il ne peut pas fonctionner avec quelqu'un sans se révéler à lui. Et pour Moïse, par exemple, il avait dit qu'il était celui qui est, c'est-à-dire je suis celui qui suis. C'était une révélation, une révélation de sa face, une partie de ce qu'il est. La manière dont il allait fonctionner avec Moïse dépendait de ce Dieu qui est. Voilà. Donc pour Josué, il a dit, par exemple, je suis l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Parce que Josué allait aussi avoir à combattre et il fallait que ce soit l'Éternel des armées qui soit à côté de lui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour Abraham? Pour la première fois, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, par la bouche de Melchisedec, le roi de Salem, qui apporta le pain et le vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Maintenant, nous voyons au verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit, au verset 20, le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc 3 fois, bien aimé, nous voyons mentionner le mot Dieu très haut. Et ce n'est pas pour rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham va fonctionner avec cette dimension de Dieu. Le Dieu très haut. Cette dimension de Dieu, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est plus élevé. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Personne. Donc, alors c'est lui qui a tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, dans la mer et tout. C'est lui qui possède tout. Et maintenant, il a commencé à promettre des choses à Abraham. Et c'était à des dimensions, pas nationales, internationales et voire même au niveau mondial. Alors, c'est le
Dieu très haut qui devait fonctionner avec Abraham. Le Dieu très haut qui devait fonctionner avec Abraham. Personne d'autre. Donc, on est toujours à l'image. Dieu se révèle toujours à nous selon la dimension à laquelle il va nous utiliser. Donc, il voulait utiliser Abraham à une échelle vraiment très grande. Alors, il fallait que ce soit le Dieu très haut qui s'en occupe. Alors, et maintenant, alors, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te promet les choses spirituellement. Spirituellement, bien-aimé, il va te promettre, il va te faire des promesses. Mais ces promesses seront spirituelles. Il faut le savoir. Maintenant, pour que ça arrive à la concrétisation, Dieu passera par quelqu'un bien-aimé. Quelqu'un sera là. Il va utiliser quelqu'un pour amener, pour sceller cette promesse sur la terre. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous envoie toujours des personnes bien-aimées dans nos vies qui ont chacun un rôle. Chacun. Le diable envoie aussi, parce que lui il est le singe de Dieu, des personnes aussi autour de nous pour agir aussi conformément à ses souhaits, pour détruire nos vies. Mais la différence, bien-aimé, entre ce que le diable fait et ce que notre Dieu fait, c'est que Dieu peut encore utiliser même le diable lui-même et même ses agents pour notre bien. Donc, c'est ça le problème. Nous ne devons pas normalement nous rester là et nous plaindre parce que comme Dieu a dit, que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu va toujours tout tourner pour que ça arrive à ce que lui, il veut. Il va utiliser le diable s'il le faut. Regardez alors maintenant, dans la vie d'Abraham, Sarah, sa femme, avait un rôle à jouer dans sa vie. Il faut le savoir. Elle avait son petit ministère en relation avec Abraham. Isaac avait un rôle à jouer dans la vie d'Abraham. Même Lot avait un rôle à jouer dans la vie d'Abraham. Et Pharaon même, qu'il avait rencontré à un certain moment, qui avait voulu prendre sa femme, a un rôle à jouer dans la vie d'Abraham. Et Pharaon, là, ce n'était pas forcément un instrument de Dieu au départ, puisque son objectif c'était de casser. S'il réussissait à avoir des rapports sexuels avec Saraï, à l'époque elle était Saraï, et si Isaac n'aurait pas pu naître, bien aimé. Donc le diable met ses pièges, mais en fin de compte, Dieu arrivera toujours. Ce que Dieu nous a promis arrivera toujours à se concrétiser. Alors maintenant, c'est un être humain. Dieu te promet la prospérité comme il a promis à Salomon. Salomon ne lui demandait pas l'argent, la richesse, non. Salomon lui a demandé la sagesse. On verra ça pour ceux qui n'ont pas encore lu la Bible. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui ajoute la richesse. Mais Dieu ne lui a jamais donné de caisse d'argent. Dieu ne lui a jamais donné de l'argent. Alors, il ne s'est pas réveillé comme ça et il a trouvé une malle ouverte pleine d'argent. Non. Mais Dieu s'est assuré qu'il soit la personne la plus riche au monde. Personne d'autre jusqu'à présent n'est riche comme Salomon l'a été. Alors, donc, il faut savoir, bien aimé, que Dieu tire les ficelles en toutes choses et en toutes circonstances. C'est lui qui est derrière. Et ce que lui, il a dit, va seulement arriver. Quand Abraham partait au secours de Lot, il ne savait pas qu'il allait rencontrer quelqu'un de hautement spirituel. Il ne savait pas. Et il faut savoir, bien aimé, que c'est le plus grand béni, celui le plus petit. Abraham fonctionnait avec Dieu, c'est un fait. Mais il fallait quelqu'un de plus élevé spirituellement pour le bénir. Et pour que cette bénédiction que Dieu lui avait donnée puisse maintenant commencer à prendre forme dans sa vie. Il faut bien comprendre, bien aimé. Voilà, parce que quand on parle de Melchisedec,
on parle, beaucoup de personnes parlent de lui, mais de la manière, beaucoup de personnes ne se rabattent toujours à dire les mêmes choses. Mais il faut sa possession dans ce que Dieu lui avait donné s'il n'avait pas grandi encore spirituellement. Et si ça n'avait pas été scellé par quelqu'un. Bien aimé, ça peut être même ton pasteur. Ça peut ne pas être ton pasteur. Ça peut même être même quelqu'un de sensé tout simplement. Bien aimé, mais cette personne va vous ouvrir les yeux par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à une connaissance que Dieu voulait que vous puissiez acquérir pour rentrer en possession de ce qu'il vous a promis. Voilà. Donc, Melchisédek était cette personne. Donc, il faut savoir, bien aimé, que Abraham, pour la première fois de sa vie, Abraham va connaître la révélation de Dieu. Il a obéi. Il a commencé à marcher avec Dieu, mais il n'avait pas la véritable révélation de Dieu. Celle-là, bien aimé, qui l'aidera à rentrer en possession de ses biens. Donc, un homme souverain, sacrificateur, bien aimé, ça ne peut être que quelqu'un de hautement spirituel. Il faut savoir, bien aimé, d'un côté, Jésus, pour venir sur la terre, bien aimé, Dieu lui a donné un père spirituel, un père naturel, pardon, pas un père spirituel, un père naturel qui était de la tribu de Juda. Et nous savons bien que ceux de la tribu de Juda Dieu leur avait donné pour héritage, en passant par Jacob, qui bénissait ses enfants, la royauté. Maintenant, Jésus ne pouvait pas être simplement roi. Il fallait qu'il soit sacrificateur et roi. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? La mère porteuse, celle qui devait porter Jésus, celle qui devait amener Jésus d'une manière physique sur cette terre, était de la tribu de Lévi. Donc alors, c'est cette association de Lévi, sacrificateur, instaurée par Dieu, et de Juda, royauté, instaurée par Dieu par le canal de Jacob. C'est ça qui a donné le Messie, qui était souverain sacrificateur. Mais il faut savoir que les choses qui se sont matérialisées sur la terre, les choses qui existent sur la terre existent tout simplement parce qu'elles existent au ciel. Et au ciel, Jésus était déjà souverain sacrificateur, comme le Saint-Esprit est souverain sacrificateur. Donc ne regardez pas le nom. Il fallait maintenant que ce soit quelqu'un de la carrure de Dieu pour amener toutes les grandes promesses. Quand on parle de bénir quelqu'un, que sa bénédiction soit multipliée comme le sable de la mer, qu'on ne peut pas compter, alors, bien aimé, Dieu lui-même doit rentrer en jeu. Voilà. Donc, nous devons comprendre donc que Abraham, depuis longtemps, suivait Dieu. Mais, au fur et à mesure de sa marche spirituelle, Dieu va faire en sorte qu'il découvre une de ces dimensions qui va l'aider à rentrer dans ses possessions. Nous aussi, bien-aimés, ça peut nous prendre du temps, quelles que soient les promesses, mais Dieu ne peut pas nous les donner tant que nous ne sommes pas élevés spirituellement. C'est pour ça que, pour certaines promesses, Abraham marchait avec Dieu. Dieu lui avait dit à lui-même qu'il aura un fils. Mais il n'était pas encore prêt à avoir ce fils. Il s'est précipité, il a écouté Sarah. Sarah lui a donné sa servante. Et qu'est-ce que ça a donné Ismaël? Mais ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Lui, il n'était pas encore arrivé à la maturité spirituelle pour avoir Isaac. Parce que Abraham, malgré sa maturité spirituelle, bien-aimé, ce n'est pas lui, on ne lira nulle part qu'il a béni Isaac. C'est Dieu lui-même qui bénit Isaac. Donc, il faut le savoir, bien-aimé. Chaque adorateur va toujours refléter la gloire et l'image de Dieu. Et
Je suis en train de vous parler du Dieu que sert l'adorateur. Ça veut dire que si tu sers aussi Satan, tu vas refléter, si tu n'as pas de gloire, de toute manière, tu seras aussi à son image. Tu vas refléter cela, bien-aimé. Tu vas refléter cela. Donc, Melchisédek, là, ce jour-là avait pour but quoi? Il avait pour but de révéler à Abraham la grandeur infinie de Dieu. La grandeur de Dieu. Le Dieu très haut. Peut-être que toi, tu sais, il t'a parlé, mais tu ne sais pas qui t'a réellement parlé. Tu ne sais pas qui est la personne qui t'a réellement parlé. Est-ce que tu peux comprendre que personne n'est au-dessus de cette personne qui t'a parlé? La grandeur infinie de Dieu. Personne ne peut être au-dessus de lui. Alors, mais Melchisédek était le contact que Dieu avait choisi pour impacter Abraham. Et maintenant alors, bien-aimé, quand on est conduit par Dieu, on ne fait des choses sans s'en rendre compte. Il y a même des moments où on ne fait pas ça parce qu'on a entendu une voix nous dire faites ceci. Beaucoup de personnes vont vous dire non, je ne peux pas te donner parce que je dois d'abord mettre les genoux par terre. Il faut d'abord que Dieu me parle pour montrer qu'ils sont hautement spirituels. Mais moi, je suis en train de vous parler de celui qui est réellement guidé par le Saint-Esprit. Quand on vous donne une bénédiction, bien-aimé, comment ça se passe? Comment ça se passe? Une bénédiction, une révélation. Dieu t'a donné des promesses, il t'a fait des promesses et que tu auras. Maintenant, il met quelqu'un sur ton chemin pour t'impacter. Et alors, comment tu vas faire pour rentrer en possession de ces biens-là? Comment tu vas faire pour sceller cette impactation? C'est de donner la dîme. Voilà, bien-aimé, voilà le but de la dîme que Abraham a donné ce jour-là. Il fallait qu'il donne la dîme. Il fallait qu'il scelle cette dîme, cette bénédiction-là, qu'il scelle cela. Parce que Dieu lui-même s'est placé devant lui. Dieu lui a dit dans son cœur, on dit, on verra ça dans le livre des Hébreux, que Melchisédek n'avait ni père ni mère. Quelqu'un qui sort de nulle part et qui vient vers toi. Tu reviens d'une bataille, subitement il vient vers toi. Comme Dieu nous apprend toujours à être hospitalier, à recevoir, à donner même à manger, même aux gens qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que Abraham ne s'est pas détourné de la personne. Et il a reçu même de ses mains ce que la personne apportait, qui était la représentation de la Sainte Seine, que Abraham ne connaissait pas. Il faut savoir, bien aimé, que Abraham n'a pas vécu du temps de la loi ni du temps de la grâce. Abraham est le père de la foi. Quand Abraham existait, Moïse n'existait pas. C'est Moïse qui est venu avec la loi. Abraham n'a agi que par la foi. Donc, il ne connaissait ni la loi, ni la grâce. Et à partir de là, bien-aimé, il a compris une chose. Il a compris qu'il faut qu'il scelle cette promesse. Il a pris la dîme de tout. Et maintenant alors, bien-aimé, comment les portes vont s'ouvrir? Je vais encore vous expliquer quelque chose. Au chapitre 13, on nous a montré Abraham qui est allé en Égypte avec Saraï. Et il a dit à Saraï de raconter à Pharaon là-bas qu'il était son frère. Et Pharaon a pris Saraï pour femme. Heureusement que Dieu est intervenu pour que ça n'aille pas trop loin. Heureusement qu'il était intervenu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que de par cette méprise et pour honorer l'offrande, l'injure presque, disons cela comme cela, même si ce n'est pas une injure, pour honorer, pour lever cet affront que Pharaon avait fait à Abraham. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham sortira de l'Égypte avec des biens. Une personne normale trouvera cela fantastique. Il est riche. Même maintenant, ce ne sont pas des biens que Dieu lui a donnés. C'est une situation choisie par lui qui l'amène à avoir ces biens-là.
Et voilà maintenant, il part encore aider, secourir l'autre. Il gagne la bataille. Quand on gagnait à l'époque, de toute manière, on avait le droit de prendre ces personnes comme esclaves, prendre les biens, et il avait le droit. Et normalement, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a le diable qui lui met le roi de Sodome sur le chemin. Le roi de Sodome lui propose même encore de prendre de l'argent. Et nous allons comprendre que beaucoup de personnes auraient été ceux qui auraient été à la place aujourd'hui, à la place d'Abraham, ils se seraient dit, mais dis donc, je n'ai même pas besoin de faire grand-chose. Voilà encore des richesses qui me tombent sur la tête comme ça. Et ils auraient été contents. Mais ce n'est pas comme ça que Abraham a agi. Abraham a refusé. Mais nous allons voir qu'il a refusé. Quand Abraham a refusé, après qu'il ait eu la révélation de qui est Dieu, la révélation de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Quand il a eu cette révélation hautement spirituelle, il a su que Dieu lui avait promis tellement de bénédictions. Alors, aucun être humain sur cette terre ne pouvait enrichir Abraham désormais. Puisque le Dieu très haut s'était impliqué dans sa vie et il savait que tout ce qu'il allait avoir désormais devait lui revenir. Mais regardez, quand le peuple juif, on verra ça plus tard, sortira dans le livre d'Exode, sortira d'Égypte, Dieu s'arrangera à ce qu'ils sortent pas les mains vides, qu'ils sortent avec des biens. Donc, normalement, Abraham, là aussi, est sorti avec des biens du roi de Pharaon, roi d'Égypte. Il est venu avec des biens. Mais, comme je vous ai dit, comme ce n'est pas Dieu qui lui avait donné, bien aimé, il fallait que cette dîme-là soit donnée pour sécuriser cet argent. Chose que beaucoup d'autres personnes n'ont pas compris, comme je veux parler de Lot. Je ne parle pas de l'autre là qui proposait, il faisait le travail de son maître, puisque que tu sois Pharaon, que tu ne sois pas Pharaon, le roi de Sodome et Gomorrhe, le roi de Sodome, de toute manière, celui-là, c'est clair et net qu'il était animé du diable. Mais, au moins, bien aimé, au moins, il a proposé quelque chose à Abraham. Maintenant, voyons comment l'autre s'est comporté. L'autre est déjà parti sans même reconnaître le bienfait de ce que Abraham avait fait de lui depuis qu'il était enfant, depuis qu'Abraham s'était séparé de son père. Il était avec lui. Il est parti, il était riche, il a pris des terres, il a choisi la verdure, il est parti. Bien aimé, c'était bien pour lui. Mais maintenant, Abraham, malgré tout, va encore le secourir. La Bible ne nous dit pas un seul moment qu'il a dit merci à Abraham. Qu'il a même dit même merci à Dieu. Est-ce que lui aussi ne pouvait même pas passer par Abraham pour donner aussi, reconnaître aussi les bienfaits de Dieu dans sa vie? Nulle part c'est marqué. Et comme il n'a pas donné de dîme, bien aimé, alors ces choses, ces effets, sa richesse n'était pas sécurisée. Et nous allons voir ça. Quand il sortira, quand on détruit, quand on arrivera, mais j'ai déjà parlé de ça un peu, nous voyons que quand on devait détruire Sodome et Gomorrhe, quand Abraham a intercédé pour lui, les anges sont allés le sortir de là. Il est sorti avec quoi? Il est sorti avec rien. On lui a dit seulement de regarder devant et d'avancer, de ne pas regarder derrière. Toutes ces richesses-là sont restées là où il était. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il n'avait pas sécurisé ses richesses. Donc, il faut savoir, bien aimé, encore, je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Ici, je vous ai dit que c'est Melchisédek qui vient vers Abraham. Alors, il apporte le pain et le vin. Et après, c'est après que Abraham va lui donner la dîme de tout. Abraham aurait pu ne pas lui donner, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lui, il vient et c'est après que Abraham donne la dîme de tout. Abraham a scellé la parole. Abraham n'a pas donné cette dîme à Melchisédek pour lui faire plaisir. Abraham, guidé encore par la foi, par Dieu lui-même, le Saint-Esprit, le moment était arrivé où il fallait sécuriser ses biens.
même s'il donnait la dîme, ce n'était que 10%. Ça veut dire qu'il lui restait encore 90% de tout ce qu'il avait accumulé avec Dieu ou sans Dieu. Mais Dieu permet tout. La volonté permissive de Dieu était dans sa vie. Alors, il fallait qu'il le sécurise. Il fallait qu'il sécurise. Donc, alors, bien-aimé, quand vous donnez la dîme à vos pasteurs, je parle des véritables pasteurs, je ne parle pas des escrocs pasteurs. Je parle des véritables pasteurs. Bien-aimés, ce n'est pas pour faire plaisir à ces pasteurs que vous donnez la dîme, mais c'est pour sécuriser vous-même vos biens. Il faut le savoir. C'est pour sécuriser vous-même vos biens. Parce que c'est à ce moment-là, comme Dieu l'a dit, qu'il menacera le dévoreur. Mais si vous n'avez pas sécurisé, bien-aimé, et que Dieu n'intervient pas dans vos vies, alors le dévoreur va tout arracher. Et l'autre est sorti les mains vides. Et il a dû recommencer encore sa vie, mais il était plus jeune. Donc, il faut savoir, bien-aimé, que quand Dieu dit qu'il faut donner la dîme, il faut donner la dîme. Et là, on a dit de tout. Certaines personnes vont se dire que comme ils ont un salaire, donc c'est 10% de leur salaire. Mais entre-temps, si Dieu vous a béni d'une autre manière, bien-aimé, on a dit la dîme de tout. La dîme de tout, peut-être que c'est votre salaire que vous voulez seulement sécuriser, c'est votre choix. Mais sinon, bien-aimé, la dîme de tout, et c'est pour votre propre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de la personne à qui vous donnez. C'est pour votre propre intérêt. Et comme cette personne est votre supérieur, vous devez la lui donner parce que votre supérieur spirituel, vous devez la lui donner, bien-aimé. Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour être comme Melchisédek dans votre vie. Alors vous devez lui donner cela. Donc voilà, bien-aimé, une autre manière de voir les choses. Quand Dieu veut sceller les promesses qu'il vous a faites, bien-aimé, il va utiliser quelqu'un et l'impactation se fera sur la terre. Même si vous avez rêvé, même si vous avez eu cela, la révélation en songe, même s'il vous a parlé dans le cœur, ça reste quelque chose de spirituel. Le moment venu, il y aura une impactation par quelqu'un que lui, il aura choisi. Donc, bien-aimé, c'est Dieu qui choisit. Et cette personne doit être votre supérieur d'une certaine manière. Et spirituellement, je vous ai dit qu'elle peut même ne pas être pasteur, mais Dieu peut l'utiliser d'une manière vraiment sensée. Il y a des gens qui sont sages. Il y a des gens qui sont sages et ne sont pas forcément des pasteurs. Des gens qui peuvent vous amener à raisonner, à voir les choses d'une autre manière, qui ne sont pas forcément des pasteurs. Parce qu'il y a aussi des pasteurs qui n'ont aucune sagesse. Donc, bien-aimé, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera forcément votre pasteur. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sera forcément un bishop. Parce que Melchisédek était un souverain sacrificateur. Je ne suis pas en train de vous dire cela. Je suis en train de vous dire que Dieu passera par quelqu'un. Et il faut saisir l'occasion. Parce que si vous la loupez, vous l'avez loupé. Mais si Dieu, vous avez continué votre marche avec Dieu, Dieu s'arrangera pour que vous compreniez que le moment est arrivé. Tant qu'on vit, bien-aimé, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, ce que Dieu a dit, ça arrivera certainement. Ce que Dieu a dit se réalisera forcément dans vos vies. C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, je vous ai parlé de la présence spirituelle de Melchisédek et de la manière dont Dieu utilise les gens pour nous donner ce qu'il veut nous donner. Et après, à partir de lundi, parce que nous sommes vendredi aujourd'hui, et bien aimé, là, je finirai avec l'enseignement sur Melchisédek et je vous parlerai de la relation entre ce qu'il a fait, le pain et le vin là, qui symbolise la nouvelle naissance de Jésus et tout ce que le Melchisédek représente pour nous, les enfants de Dieu. Voilà, bien-aimés. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, j'apprécie toujours le temps passé en votre compagnie. Bien-aimés, je vous pose maintenant la question de savoir, bien-aimés, qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez choisi pour votre avenir?
Parce que nous vivons sur la terre aujourd'hui, bien-aimés, mais demain, quand nous allons quitter cette terre, la vie ne s'arrêtera pas. Nous serons amenés à vivre éternellement ailleurs. Où est-ce que vous voulez aller? Au ciel ou en enfer? Bien-aimés, si c'est au ciel, tant mieux, c'est ce que je souhaite. Si c'est en enfer, je ne crois même pas que vous soyez vraiment sûr de votre choix. Je crois que quelque part, vous écoutez ce que d'autres personnes disent. Mais quand on vous a dit que le serpent était le plus rusé des animaux, il faut comprendre, bien aimé, que le diable est très rusé. Le diable est rusé, c'est le diable qui va te dire que le purgatoire existe. C'est le diable qui va te dire que l'enfer n'existe pas. C'est le diable qui va te dire qu'au ciel, on va s'ennuyer. Et que c'est là-bas, en enfer, qu'il y aura les boîtes de nuit, les femmes, la fornication et tout le reste là, les plaisirs charnels. Donc, c'est le diable qui va vous dire cela. Mais bien aimé, je peux vous dire, et même si vous ne croyez pas, regardez même sur Internet, les gens qui ont fait des témoignages, qui ont vu l'enfer. Ceux-là qui ont vu comment ça se passe après. Ce n'est pas des gens qui se connaissent. Ils ne se sont pas associés pour vous dire seulement ce que Dieu veut que vous compreniez. Et c'est des gens par-ci, par-là qui ne se connaissent pas, qui ont vécu des expériences et qui vous ont parlé. Regardez aussi. Et vous allez voir, bien aimé, que l'enfer n'est pas une partie de plaisir. Même si vous avez été riche sur cette terre, là-bas, vous allez souffrir éternellement. Vous lisez la Bible, vous voyez le jeune homme, le Lazare, le pauvre et le riche. Hein? Vous regardez. On a donné même le nom de Lazare, mais on n'a jamais donné le nom du riche. Alors c'est pour que vous, qui doutez encore maintenant, puissiez mettre votre nom là-dessus. Quand on ne met pas le nom, ça veut dire que toi, tu peux mettre ton nom. Donc si c'est toi qui veux être à la place de ce riche-là, mener la vie de luxe sur la terre sans penser à Dieu, vous savez, l'enfer, il y aura le feu qui va brûler en enfer. Il y aura la souffrance, mais la plus grande souffrance, bien aimée, ce sera parce que Dieu ne sera pas là-bas. Sur cette terre, beaucoup de païens peuvent négliger Dieu, tout simplement parce que Dieu est présent sur cette terre. Quand il fait pleuvoir sur les païens, il fait pleuvoir sur les chrétiens. Quand il bénit, je vous ai dit, il peut bénir. Si tu respectes le principe de la semence et la récolte, même si tu es païen, tu auras ta bénédiction. Donc, parce que Dieu est là. Mais dès que le Saint-Esprit sera parti avec l'Église, alors la présence de Dieu ne sera plus sur cette terre. Parce que quand Jésus vient, il amène l'Église. Et le Saint-Esprit n'aura plus de raison d'être sur cette terre. Alors il partira. Sa mission sera terminée. Bien aimé, l'enfer n'est pas une bonne chose. L'enfer n'est pas une bonne chose. Choisissez Jésus. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Si vous connaissez quelqu'un qui est mort pour nous sauver, parce que si c'est seulement pour vous sauver, d'accord, il y a des gens qui ont des amis qui peuvent mourir pour eux, ou alors que même se placer devant pour souffrir pour eux. Il y en a. Mais pour toute l'humanité, je n'ai jamais vu. Alors, en dehors de Jésus, personne d'autre ne l'a fait. Donc, bien aimé, il faut savoir que c'est Jésus qui est le seul chemin. C'est lui qui est la seule vérité. Et c'est lui qui est la vie qui nous donne la vie éternelle. Quand on naît même de nouveau, on a déjà cette vie éternelle en nous qui commence. Et la vie éternelle, de toute manière, elle a aussi chez les non, ceux qui ne veulent pas naître de nouveau, mais de toute manière, ce sera pour les amener en enfer. Parce que après cette vie-ci, la vie sera éternelle, en enfer ou au ciel. Donc, donnez vos vies à Jésus, bien-aimé. Donnez vos vies à Jésus. Et si vous ne savez comment le faire, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous donner une ossature. Vous allez la personnaliser parce que la relation avec Dieu est personnelle. Alors, vous allez vous mettre à genoux. Vous allez confesser vos péchés. Il n'y aura que vous et Jésus. Même si c'est dans vos bureaux, dans votre bureau, même si c'est à la maison, arrangez-vous, fermez même la porte à clé, agenouillez-vous et donnez vos vies, confessez vos péchés. Si vous avez oublié, demandez à Dieu le Saint-Esprit, il va vous aider. Même si ce n'est pas ce jour-là, au fur et à mesure, vous reprenez toujours la même posture,
demandé pardon à Dieu. Alors maintenant que vous avez demandé pardon à Dieu, sincèrement et humblement, alors reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix. Si vous reconnaissez cet acte, alors acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, si vous l'avez accepté, alors demandez-lui de vous positionner là où lui, il aimerait que vous soyez. C'est très, très, très important. Très important, bien-aimé, parce que vous pouvez être à un mauvais endroit et perdre tout. Voici ce que la Bible dit dans Romains 10, versets 9 et 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu le confesses, alors tu seras sauvé. Confesser, c'est verbal, c'est oral. Confesser, ce n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas comme chez les catholiques ou les protestants, tu vois quelqu'un, la bouche fermée, il te dit qu'il prie, mais aucun son ne sort de sa bouche. Bien aimé, si Dieu s'était comporté comme ça pour créer le monde, rien ne serait sorti. Il a créé le monde avec la parole. Et nous aussi, c'est la parole que nous devons sortir de nos bouches quand il faut impacter nos vies ou impacter le monde. Voilà. Donc au verset 10, il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous devez parler. Et maintenant que vous avez fini de parler, de dialoguer avec Dieu, alors il va vous positionner, bien-aimé, là où il aimerait que vous soyez. Et par la suite, demandez-lui de vous aider à connaître la raison pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. Donc, connaître votre vision. Et dès que vous avez connu votre vision, bien aimé, ça va même prendre du temps, même si vous n'avez pas. Dès que vous lui avez demandé, considérez qu'il a écouté et qu'il va agir. Parce qu'il est souverain, il le fait quand il veut. Alors, demandez-lui, parce que c'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit, de vous donner l'Esprit Saint. Et si vous avez fini, dites-lui merci, parce que vous êtes né de nouveau. Votre visage ne va pas changer. Votre grosseur ne va pas changer. Je veux dire, vous êtes maigre, vous serez maigre, vous êtes gros, vous serez gros. Votre corpulence, voilà ce que je voulais dire, ne va pas changer. Mais sachez que votre nom est inscrit dans le livre de vie et vous êtes déjà enfant de Dieu. Laissez simplement le Saint-Esprit vous guider pour que les gens autour de vous commencent à constater que vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle créature, que vous avez changé. Ce que vous faisiez, vous ne le faites plus. Donc voilà, bien-aimés, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous aime de l'amour de Jésus et je dis merci à Dieu, le Saint-Esprit. Que Dieu ouvre votre entendement et que vous soyez intéressés par la parole de Dieu. Bien-aimés, il y en a qui connaissent la parole, qui ne sont pas dans la distraction. Écoutez-les, écoutez ceux-là, bien-aimés, et les choses vont aller bien dans vos vies. C'était le pasteur Pujol Catherine et c'était par rapport à l'émission La Bible ouverte. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Remplis-moi de ton onction. Oh oui, Esprit de Dieu. Je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Tes désirs, viens. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de
d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité d'alors, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Esprit de Dieu, Je voudrais devenir un torrent, oh oui, un torrent. dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, oh, oh. inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Viens, esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité d'alors, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Esprit de Dieu, Je voudrais devenir un torrent, oh oui, un torrent. dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, oh, oh. inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Viens, esprit de sagesse, d'intelligence,